ozobumba moto ozosambela ozorekomande mpe alitiere na maboko ya Nzambe ozoyebisa Seigneur ate yayo na ntango oyo rekomande mpe motei na maboko ya Nzambe na kombo na Nkolo Yesu Kristo osambeli. Les problèmes, le manquement, les angoisses de ce peuple. Seigneur, nous croyons qu'auprès de toi, nous pouvons avoir la solution, la réponse à toutes nos questions. Accepte de nous parler. Pour la gloire de ton Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis de tout mon cœur, Seigneur, vous bénisse. Qu'il bénisse aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Lévitique chapitre 12, verset 6, il est écrit. On descend jusqu'au 7e. Lévitique 12, 6, 7e verset, il est écrit. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Tangu mikolo kobulisama na ye kubukisama pona mwana mobali tope pona mwana mwasi akomemelanga Nzambe na ebandeli ya emalisanga mona pate moko ya mbula moko ya libonza kotumba mobimba pe ebenga moko tope ndeke moko pona libonza kolongola lisumu.
Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui a enfanté un fils ou une fille. Nganga Nzambe akobonza mabonza wana liboso ya Nzambe pe akosala mpona ye libonza kolongola lisumu topo abolisama na makila na ye bongo nde mobeko mpona mwasi oyo akobota mwana mobali to mpe mwana mwasi. Hébreux chapitre 10 du 1er jusqu'au 2e verset il est écrit Waebelo En effet, la loi qui possède une ombre de biais à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Naboe mobeko ezoza na kati nango elilingi ya makambo eza koya eza penza kotalisa makambo bongo te kasi te lolenge moko na bambeka oyo babonzaka mikolo nyonso na mbula nyonso ekomema oyo bazalaki wana na bokoki be. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Nalingi kolo abakisa nzimbolo na kotanga makomi. J'ai entendu seulement les pasteurs, pas l'église. Vous voulez aussi l'explication, je crois. Merci. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons mettre point virgule sur les premiers cas de l'impureté due à la naissance. Je voudrais dire ceci en un mot. Nous prions, nous gênons, nous écoutons les messages, mais nous ne devons pas nous limiter à cela. Il faudrait que chacun de nous s'examine. Aujourd'hui, je vous ai amené un message de contact avec le Seigneur. Pourquoi tant de prières, de jeûnes, de sacrifices, mais il y a toujours les tâtonnements. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu est égal à sa parole. Voilà pourquoi frère Daniel de Babylone n'a pas même posé à Dieu la question. Pourquoi nous souffrons? Il dit à toi, l'Éternel, la justice. À toi, l'Éternel, la vérité. À nous, les hommes, la confusion. Je vais vous dire ce soir, à Dieu la justice. À Dieu la vérité. Il ne changera jamais sa parole. Mais si les choses ne marchent pas dans nos vies, c'est à nous de nous examiner. Parce que quand il y a l'impureté, si nous prions dans l'impureté, que ce soit dans les pensées, dans les paroles, les actions, ça bloque la prière. Je dois vous rappeler que la prière c'est un combat. Quand nous prions, nous sommes engagés dans un combat. C'est le monde des esprits. Ça nécessite la pureté pour que la prière soit efficace. Voilà pourquoi j'insiste sur la pureté du camp. Parce que moindre impureté, Dieu se retire. Je vais le dire, je vais me répéter, méfiez-vous des gens qui parlent à la légèreté sur le péché. Un pasteur qui tombe dans le péché, on méprise ça. Ça, c'est la doctrine des démons. Ne croyez pas que si vous êtes assemblée de saints, vous êtes exempté de la duplicité ou bien de l'attaque de l'ennemi. Non.
kanisa tenge bozalisa nga basantu bino bolongwe na munguna kobundisa bino te. Jésus-Christ dit ceci. Yesu Kristo alobi boye. Je sais que là où tu as, Satan aussi a sa demeure. Il y a des gens qui sont attachés à la doctrine des démons ou dans l'église. On peut être ensemble de saints, mais au milieu de nous il y a des synagogues de Satan. Il y a des synagogues de Satan. Alors, en tout cas, méfiez-vous de tout prédicateur qui minimise le péché. Tout enseignement qui rend le péché léger. Méfiez-vous de ces églises-là. Même si on a écrit Assemblée de Saints, méfiez-vous de ça. Nous ne serons pas au ciel parce que nous avons écrit Assemblée de Saints. Mais si notre confession est égale dans notre vie, comment tu peux être prédicateur sans être délivré? Non. Et Dieu ne peut pas rester dans le péché. Je vous dis vrai, là où il y a l'impureté, Dieu se retire. Quel que soit votre appel, quelle que soit votre grâce, on peut être privé de la grâce de Dieu quand on reste dans l'impureté. Donc cet enseignement nous aide à comprendre que la vie de Dieu c'est la vie de la pureté. Alors aujourd'hui on termine quoi? Je vais vous ramener aujourd'hui dans la conscience. Parce qu'on peut écouter, mais on ne prend pas conscience. Rien ne changera dans sa vie. On peut écouter, on attend les messages, mais on ne prend pas conscience. Rien ne changera. Alors je veux que le message de ce soir vous rappelle encore la croix. Et Dieu vous rappelle encore dans votre conscience. Ce soir, je ne veux pas que vous écoutez seulement les messages par l'oreille. Que vous attendez ces messages aussi par vos cœurs. Je veux que le Seigneur ouvre les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez ces messages. Quand une femme met au monde, elle est impie. Ça c'était clair. Mais aujourd'hui, j'explique le processus de la purification. S'il vous plaît, j'attire l'attention de l'église. Même les bien-aimés qui me suivent partout dans le monde. Dieu a plusieurs façons de purifier ses enfants. Et chacun de nous a une place particulière devant le Seigneur. Exemple, si tu es l'or, on ne doit pas te purifier comme le vêtement. Le vêtement, on le purifie facilement par l'eau. Mais l'or, tu dois supporter le feu. Tout ça, c'est le processus de la purification. Ne te compare pas avec l'autre. Peut-être toi tu es l'or. Il faut le feu. Il faut la souffrance. Mais la bonne nouvelle est que tu ne seras pas brûlé. Tu seras purifié. Alors je veux me soumettre entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui qui connaît comment me purifier. Alors, voilà comment est-ce que Dieu purifie la femme. Le texte dit ceci. Quand le jour de la purification seront accomplis. Quand ces jours-là s'accomplissent. On n'a pas l'encre. Quand ces jours-là seront accomplis, suivez. Je voulais expliquer l'offrande d'aujourd'hui. Alors, quand
ces jours seront accomplis, suivez-moi très bien ici. Ça sera très simple. La maman sort chez elle. Elle prend le bélier ou l'agneau. Elle prend tourterelle. C'est elle qui prend. C'est-à-dire, la purification commence tout d'abord par la prise de conscience de la personne qui est souillée. Si les gens restent impurs aujourd'hui parce qu'on a affaire avec des hypocrites dans des églises. Parfois tu n'as pas encore péché. Mais quand le murmure sort, avant de te justifier, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu voit dans moi? Quel est le mal que Dieu voit que ça peut m'arriver? Il faut faire attention. David a vu comment est-ce que Chiméi parlait mal de lui. Il ne s'est pas justifié. Il y a d'autres choses que Dieu permet dans notre vie. C'est pour nous ramener à la prise de conscience. On a été des incrédules dans la pratique de la dîme. On n'a pas des engagements, on n'a pas accompli. Nous ne voyons pas ça. Mais quand on perd l'argent, quand la maladie persiste, on commence directement à dire moi je décède. Non, attention. À chaque malheur, à chaque difficulté, à chaque problème, il faut toujours s'examiner. Parce que Dieu peut nous purifier pour nous rappeler le mal qu'on a fait. Est-ce que tout le monde me comprend très bien? On est pressé à dire non. Il faut toujours s'examiner. Parce que Dieu veut que les gens prennent conscience de leur impureté. Les malheurs qui nous arrivent, souvent on voit des autres. Mais on ne voit pas sa propre responsabilité. Et on reste toujours là parce que on accuse les autres. Maintenant, Dieu veut que les gens rentrent en eux-mêmes. La maman doit prendre conscience. C'est le jour de la purification. Je dois prendre l'offrande. S'il vous plaît, le jour de la purification est là. C'est déjà arrivé. Mais tu ne dois pas rester à la maison pour attendre le jour de la purification. Il faut prendre conscience. J'ai besoin de l'offrande pour aller voir les sacrificateurs. C'est très important. Jésus-Christ était déjà là le jour. Il marchait. Le jour est là. Mais on peut se priver de la grâce alors qu'on est à la grâce. Il faut comprendre la responsabilité de Dieu et la part de l'homme. Est-ce que tout le monde me comprend bien? On a donné à Dieu tout. Un frère qui a étudié, il abandonne les études seulement pour le ministère, même si Dieu ne l'a pas appelé au ministère. Il trouve que le ministère c'est le gagne-pain. Alors que pour avoir quelque chose dans le ministère, ce n'est pas de la blague. Il faut avoir l'appel réel de Dieu. Et c'est que solo je vais continuer. Je vais continuer. Alors suivez. La maman est consciente. 33 jours. Je prends le bélier, l'agneau. Le texte dit ceci. Elle
ira à l'entrée du sanctuaire. J'avais besoin de l'encre. Mais bien aimé, suivez-moi, je vais insister parce que là je prêche comme un frère de l'évangile. Je vais insister. L'entrée du sanctuaire, c'était de quel côté? Le camp était comme ça, regardez. Ici, il y a Occident. Là, Orient. Nord. Sud. Mais là, Dieu avait placé l'entrée du sanctuaire à côté de l'Orient. Même si tu es ici à l'Occident, tu ne vas pas changer l'entrée du sanctuaire. Il faut que tu contournes là. Il y avait un seul chemin qui amenait à l'entrée. Quand les gens disent que tout chemin mène à Rome, moi je dis faux. En Israël, la purification ne se faisait pas par n'importe quel lieu. Il y avait une seule entrée. Je précise. L'entrée, ce n'est pas le sanctuaire Jéry. C'est-à-dire, tu viens, tu rencontres les sacrificateurs à l'entrée, non à l'intérieur. Mais cette entrée-là, on ne pouvait pas atteindre ça par Occident, non. La maman doit être enseignée sur le chemin. Si elle voit midi, non. Non. Elle doit aller chercher le chemin qui amène vers l'entrée. Elle doit connaître le chemin. Parce que les sacrificateurs ne se trouvent pas ailleurs si ce n'est qu'à l'entrée. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Si on ne connaît pas le chemin, il n'y aura pas la purification. Vous pouvez avoir l'offrande. Vous avez besoin de la connaissance du chemin. Là, je dois vous dire que Dieu n'est pas partout. Peut-être vous serez scandalisés. Quand les trinitaires disent que Dieu est omniprésent, nous disons avec beaucoup de regrets que Dieu n'est pas partout. Là, 2 ou 3 seront réunis en mon nom. Je suis au milieu. Donc, il est toujours au milieu. Là où son nom est invoqué. Le nom de Dieu, c'est la parole. Dieu n'est pas partout. Dieu se trouve là où il y a la parole. Si tu pries dans une église où il y a les sorciers, Dieu n'est pas là. Mais Dieu habite là où se trouve sa parole. Voilà pourquoi on ne peut pas aussi les rencontrer partout, Jéry. Ces derniers temps, je pars pas à l'église, je suis l'enseignement quelque part. Qui t'a dit que tout chemin mène vers Dieu? Non. Il ne marchera jamais sur les chemins des hommes. Il faut que les hommes reconnaissent les chemins pour aller rencontrer Dieu. Quand on a annoncé à Tamar que Judas monte aujourd'hui à Timna, pourquoi elle a rencontré Judas? Elle était enseignée sur le chemin. Elle connaissait que Judas passera ici. Alors, quand on connaît le chemin où Dieu passe, Dieu devient faible. Parce que Dieu ne peut pas changer les chemins. Il est l'esclave de son chemin. Même Zachée était enseigné sur le chemin. Il dit Jésus passera par ici. Je vais le rencontrer. Même Bartimée était enseigné sur le chemin. Voilà pourquoi Israël ne passait pas par n'importe quel chemin. Nous suivons le chemin royal. Passer le chemin royal, c'est le chemin de l'Orient. Là où il y avait Judas. Est-ce que vous m'attendez? Quand Dieu a excommunié Adam dans le jardin d'Éden, il n'a pas gardé tous les chemins.
Il a envoyé les chérubins pour garder les chemins d'Orient. Pourquoi les chemins d'Orient? Parce qu'il y avait la porte. Oh, dans les camps d'Israël, quand vous allez à l'Orient, si vous regardez, il y a Juda. C'est-à-dire que la porte c'était la Juda. Et quand Jésus est venu, il dit je suis la porte. Et la porte qui était gardée là s'appelait Jésus. C'est là le chemin qui amène vers Jésus. Vous serez scandalisé que je vous dise que c'est Jésus. Jésus amène vers Jésus. Vous n'êtes pas d'accord? Ce jour-là, sur le chemin de Maïs, Jésus enseignait Jésus. Il dit quoi? Vous ne savez pas ce qui arriva. Concerne ce Jésus qui était prophète, qui s'enlève en parole. On croyait que celui qui délivrait. Et Jésus a ouvert la bouche, il a commencé à prêcher. Homme sans intelligence. Vous ne croyez pas ce que disent les prophètes. Que le Messie devait souffrir. Qui est le Messie? Lui. Qui enseignait le Messie? Jésus enseigne Jésus. Je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi. Donc Jésus amène vers Jésus. Il dit je suis le chemin. Qui est le chemin? Jésus. C'est le chemin qui amène vers Jésus. Aujourd'hui c'est l'enseignement. Ne croyez pas aux enseignements de Lituruku, ce n'est pas le chemin. L'enseignement qui élève papa avait dit. Le visionnaire avait dit. Parce que le papa vient. Cet enseignement-là est diabolique. Ce n'est pas le chemin qui peut nous amener vers Jésus. Je suis très heureux de vous dire que vous qui avez reçu cet évangile, vous êtes heureux de croire au chemin qui amène vers Jésus. Maintenant, remarquez, le tabernacle est comme ça. Le chemin, donc l'entrée du sanctuaire. C'est parce que je n'explique pas le sanctuaire, mais j'explique l'entrée. La maman vient ici. Le chemin l'a amené vers l'entrée. Vous savez pourquoi je parle de l'entrée? Parce qu'une femme pure ne peut pas entrer. Elle doit tout d'abord passer par l'entrée. Tenez-moi, je vais monter quelques degrés. Je ne vais pas qu'on monte quelques degrés. Amen. On monte quelques degrés. Amen. Le prophète était sur le lit. Il dormait. Quand il s'est réveillé, il dit à Géasi, appelle cette dame-là qui nous a reçus. La maman est venue. Mais regardez le mouvement. Moi j'aime notre évangile. Ça explique même le moindre détail. Si tu n'es pas sauvé dans cet évangile, tu es perdu. Le prophète dort sur le lit. Il est toujours sur le lit, Jérémie. Sauf que il s'assoit. L'homme il dormait, il s'est réveillé, mais il ne quitte pas le lit. Avant de dormir, il n'avait pas invité la femme. Mais quand il dort, il se réveille. Faites venir la maman. La maman est venue. Merci Seigneur. La maman n'entre pas. Elle est à l'entrée. Maintenant, entre la maman et le prophète, il y a le serviteur. Le serviteur peut faire ça. Il écoute le prophète, il tourne comme ça, il raconte à la maman. Il dit ce serviteur est à la fois prophète et aussi cette maman. Il représentait cette maman vers le prophète et le prophète vers la maman. À l'entrée,
Le prophète dit bon, qu'est-ce qu'on va dire pour cette maman? On va dire quoi? Il a dit tout. Maman, le prophète dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? On parle devant le roi. Je pourrais vous enseigner là-bas. Devant le roi, la mère dit, non, je suis dans la paix dans mon pays, dans mon Yuda Claude. Yuda solo. Parce que je suis sur ma terre. Je suis dans la paix. Même si je n'ai pas l'argent. Parce que je suis juif. Je garde la paix. Parce que je ne suis pas à l'étranger. Je suis dans la parole. Je garde la paix. Le prophète est tout. Elle n'a pas de problème. Mais je comprends qu'elle n'a pas d'enfant. La mère n'a pas parlé. Mais sauf que le prophèête, roulant comme ça, il prend la place de la maman. Il intercède. Maintenant, là était le prophète dit ok, l'année prochaine, elle aura l'enfant. Elle tourne encore. Vous voyez le mouvement là? C'est à l'entrée. Donc, entre le ciel et nous, il y a une entrée. Et l'entrée là, c'est dans le corps de Jésus. On ne pouvait pas voir Dieu. C'est la porte. Empêcher les gens de voir Dieu. Mais Dieu lui-même est devenu homme en prenant notre place, en intercédant pour nous. Jésus était à la fois homme, Dieu, homme, pour permettre à Dieu de répondre à l'homme. Mais jusque là où se trouve la maman, oh, où se trouve le prophète, là-bas. Le serviteur, à l'entrée. Il sort, il parle. La maman est devenue grosse. Elle a enfanté. L'enfant est mort. Ah, regardez chez lui. Maintenant, à la mort de l'enfant, la maman entre dans la maison et dépose l'enfant sur lui. Avant la mort, elle n'était pas entrée. Vous n'avez pas compris. Je vous ai demandé de monter un peu. Avant la mort, la maman restait à l'extérieur. Mais quand l'enfant est mort, cet enfant a permis à d'entrer et de déposer l'enfant. Et là où était le prophète a quitté le ciel, il est venu jusqu'au lit. Et quand il ressuscite l'enfant, il dit à la maman, entre. La maman entre par la mort et la résurrection de l'enfant. Avant la mort de Jésus-Christ, la porte était fermée. On n'avait pas l'accès. Mais par sa mort et par sa résurrection, nous avons eu l'accès d'entrer dans les cieux. Est-ce que tout le monde a compris? C'est l'entrée. C'est dans le corps de Jésus. Mais là, quand la maman arrive dans l'entrée, elle présente quoi? Les beignets. L'agneau. Elle présente torterelle. S'il vous plaît, elle est maintenant en contact avec les sacrificateurs. Tout ce que Moïse a enseigné, c'était des paraboles. Mais maintenant, la maman doit rencontrer les sacrificateurs pour sa purification. Mais bien aimé, je vais vous dire ce qui est vrai. Il n'y a pas la purification sans la rencontre. On peut écouter l'enseignement. On peut dire Alléluia. On peut dire Amen. Il y a besoin de rencontrer Jésus. Il y a besoin de faire la rencontre avec Jésus. On peut écouter. Ça se diffère avec la rencontre. Il faut que la personne fasse la rencontre. La différence entre les gens qui prient sans la rencontre et les gens qui prient, qui ont fait la rencontre et que
a fait la rencontre, rien ne peut ôter le témoignage qu'il a reçu de Jésus dans son cœur. C'est ça que Paul a dit. Roi Agrippa, j'ai persécuté ce nom. Mais un jour j'ai vu que je ne peux pas résister à la vision céleste. Celui qui a vu, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la rencontre avec Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait les contacts personnels avec Jésus? Je ne parle pas de Jésus de photos. Je ne parle pas de Jésus d'image. Mais je parle d'un Jésus que je l'ai rencontré. Je l'ai palpé. Il a illuminé mon cœur. Quelles que soient les difficultés et les problèmes, cette personne n'abandonnera jamais. Parce qu'elle a fait la rencontre. La rencontre où? Il faut reconnaître le chemin. Un prédicateur qui m'amène à l'impudicité, c'était faux chemin. Un prédicateur qui m'amène dans le désordre, parce que la vie se communique. Paul dit quoi? C'est que tu as vu, c'est que tu as entendu. Pratique-les. Et Dieu te baissera avec lui. Il y a des écarés aujourd'hui qui acclament les gens qui vivent dans les désordres. Ils ont quel esprit? Parce qu'un pasteur qui tombe aujourd'hui, qui tombe demain, qui tombe le lendemain, il n'a jamais été sauvé. Il n'a jamais rencontré Jésus. Rencontre avec Jésus, ça change le corps de l'homme. Les gens qui ont rencontré Jésus ont tremblé, leur vie transformée. C'est comme si le corps n'existait plus. Les gens qui ont rencontré Jésus, ce sont des surnaturels. Ce sont des esprits affranchis qui habitent dans ce corps. Mais on fait aujourd'hui l'apologie du péché. Vous savez Jean-Willy, c'est l'homme qui a dit envoyé, j'ai pitié. J'ai peur. Quel est cet homme que Dieu a envoyé un pitique dans la Bible? Magicien dans la Bible. Jamais. Fabriquez vos Bibles. Fabriquez vos doctrines. Nous resterons dans la doctrine de Paul. Soyez les imitateurs. Un évangile qui ne délivre pas les gens, ce n'est pas le chemin qui amène à la perfection. Nous avons besoin de prédicateurs. Chemin qui nous amène à la vérité. Méfiez-vous du chemin détourné, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on fait des débats sur le péché des hommes. Je suis désolé. Ou bien les choses de Dieu ont commencé ici au Congo. Je ne prêche pas l'évangile, mais du Congo. Je prêche l'évangile qui est venu du ciel. Parce que beaucoup de gens passent leur temps à faire les débats. Alors que les choses religieuses, ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Marie a reçu la visitation de l'ange. Marie n'a pas prêché Joseph. Le même Dieu qui s'est révélé à Marie, il allait dire à Joseph, Marie est grosse. Amen. Maintenant quand Joseph parle, il va dire quoi? C'est Marie qui l'a enseigné. Quand Jésus est né, les bergers sont venus. Ce n'est pas Marie qui a écrit qui a fait des brochures pour que les bergers lisent. Et le mage d'Orient qui les a enseignés. Le même esprit qui a parlé à Marie, qui a parlé à Joseph, qui a parlé au mage, qui a parlé au berger. Si vous voulez maintenant expliquer qui a prêché les bergers, comment
Les mages. Vous Vous entrez dans le garement de brananisme. Notre problème est de vérifier ce que Marie dit, ce que Joseph dit, ce que les bergers disent, ce que les mages disent. Si c'est la même chose, nous disons Amen. C'est le même Dieu qui a révélé. Notre problème, ce n'est pas de poser des questions. Comment vous avez reçu ça? C'est un autre phénomène. Qu'est-ce que vous allez dire de Siméon quand il a vu Marie entrer, poussée par l'esprit, il récupère l'enfant? Est-ce que c'est Marie qui l'avait enseigné? Mais Marie aussi était étonnée. C'est ça la révélation. Pour que les choses viennent de Dieu, il faut que Dieu révèle déjà ça et là. Et s'il confesse la même chose, nous allons dire que c'est le chemin qui amène à la perfection. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des débats inutiles qui mettent les gens dans l'impureté. Méfiez-vous de ces choses. On a besoin du chemin qui nous amène vers les sanctuaires. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Alors tenez-moi s'il vous plaît. Je vous donne le message. Je vous donne le message. Quand la maman arrive, elle ne viendra pas m'introduire. Elle arrive là. J'aimerais que vous me suivez ici avec beaucoup d'attention. Elle présente quoi? L'agneau sans défaut. Elle présente quoi? Tourterelle. Regardez. Quand elle donne l'agneau de tourterelle, cet agneau ici représentait la femme qui a offert. Maintenant, quand le sacrificateur reçoit l'agneau, l'agneau fait deux mouvements, s'il vous plaît, suivez. C'est-à-dire que la maman s'est substituée à l'agneau, à l'oiseau. Maintenant, le sacrificateur prendra. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous êtes? Vous êtes? C'est ici où j'avais besoin plus du tableau. Le sacrificateur va faire un. Deux. L'expiation. Ça signifie quoi? Quand tu as donné la loi des offrandes, il a commencé par holocauste, farine, action de grâce, expiation, culpabilité. Ça c'est Dieu qui a parlé. Il dit ceci. L'holocauste, c'est l'offrande entière. La farine, une partie sera mangée. Action de grâce, une partie sera mangée. L'expiation sera brûlée hors du camp. Vous avez remarqué, quand Dieu parlait comme ça, il parlait de quoi? De qui? Et pourquoi ici on amène seulement l'holocauste et l'expiation? Où est la farine? Où est l'action de grâce? Où est la culpabilité? Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. C'est-à-dire quoi? Holocauste, c'est l'offrande entière à l'Éternel. Expiation, c'est l'offrande du péché. Mais pourquoi la maman doit donner deux? Suivez-moi, s'il vous plaît. Les grands jours de l'Éternel, Israël doit amener deux boucs. On va amener deux boucs ici. Et le sacrificateur va tirer au sort.
Un sera le bouc d'Azazel Moko etaba ya Zazel. et l'autre sera le bouc à l'Éternel. Mosusu taba ya Seko. Regardez, Otala. Azazel Azazel sera chassé hors du camp, dans le désert. bakopinga na ye sobe Il va porter le péché hors du camp. akomema sumu musika Maintenant, le sang ici, makila oyo il va entrer ça, avec ça, akokota na yango il va dépasser le parvis, akokota etando le akoleka lieu saint, bisika esantu il va l'amener dans le lieu très saint. akomema yango na bisika eleki esantu Maintenant, dans le lieu très saint, na bisika eleki esantu avant d'asperger le sang, liboso ya kosompa makila j'aime ça. nalikaka yango Avant d'asperger le sang, liboso asompasompa makila il va répandre le parfum. ye akosompa nano malashi La fumée du parfum doit remplir le lieu très saint. solo ya malasi esenge etonda bisika esantu Dieu ne peut akoleka pas agréer le sang nzambe akosepela makila s'il ne sent pas la bonne odeur. soki aokisola kitoko te C'était ça l'expiation. yango nde ezalaki mbeka kongola lisumu Maintenant, sika oyo le bouc qui est chassé, taba mobali oyo bamengani ye il a apporté le péché. akela lisumu Le bouc qui est entré, taba oyo akoti il amène son sang amemi makila na ye dans le Saint des Saints. na bisika eleki esantu Frère de Joseph l'ont vu de loin. bandeko ya yosefu omonaki na mosika Il dit tuons-les. abitumoma ye On n'a pas tué Joseph de premier de loin. bakomaki yosefu na pembeni te kasi na Les frères mosika de Joseph étaient des prophètes bandeko ya yosefu bazalaki basakoli qui ont tué Jésus avant qu'il vienne. bakomaki yesu yambo aya Et quand Joseph arrive, ntango yosefu on akoli ne prend pas l'agneau s'il vous plaît. bazwi mwana pate te On olibisi prend le bouc. bazwi te tama Parce que Joseph aussi était bouc. pote josefu azalaki mpe tama Il y a un bouc. tama na Il y a un mbali bouc. ezapela tama Il faut tirer au sort oyeseki mameta babetabe tama à moko l'Éternel. yaseko On doit l'égorger eseki bakateki pour mo ramener le sang au Père. ameme bazokisela makila tata Parce que le Père, c'est le lieu très saint. tata na bisika eleki esantu C'est le Père qui avait dit, tata nalobaki Joseph va joseph et kende revient. esoma Joseph qui revient, joseph azozonga c'est le sang. eza makila Maintenant, Joseph, kasi qui joseph est chassé en Égypte, obapengani na c'est le bouc d'Azazel. ezokuokazasa kende Et la personne qui va chasser le bouc moto ozobengana tama va se purifier. akomibulisa On amène Jésus bayeba yesu devant Ponce Pilate, libaso poso non comme un agneau, te lokola mwana mais pate comme un bouc. lokola tama Et Pilate a compris. pilata sosoni Selon la loi, on a besoin d'un autre bouc. akosenga tama mosusu Il prend aussi azwi mpe Barabbas. barabas C'était deux boucs. bazalaki kotala Il mibale fallait maintenant tirer au sort. eseki babeta mese L'un moko pour aller au ciel, akende na lona l'autre mosusu pour être libéré. oyo ozala mosusu Est-ce que vous avez l'idée de l'expiation? ozwi manzo ya koloma Exactement Jésus. nde bongo Je vous dis que Jésus, nazongisa bino yesu je répète Jésus, nazongeli yesu j'insiste Jésus, nakatelisete yesu était à la fois azalaki mbala moko l'holocauste pour Dieu, liboza mobimba mpo na il nzambe était aussi l'expiation pour nos péchés. azali mpe liboza kolongola lisumu na biso Donc Dieu ne pouvait pas pardonner mon péché nzambe okoki kolimbisa s'il basumu na n'avait pas senti l'odeur agréable dans les cieux. soki ayokaki solo malashi te Comment Jésus à la croix, ndenge nini yesu ekulusu quand tu le mets, ntango azokufa les voiles se déchirent. elamba epasuki C'est-à-dire que son odeur eyo basolo na est ye montée dans les cieux. emati na lola Merci Judas matonzi basi qui a dit, oyo alobaki gardez ce parfum. oyo bosimba malasi oyo Nous allons les vendre pour les pauvres. tokotekela ngo babola Les parfums qu'il a vendus pour les pauvres, malasi ateki mpo na bana c'était Jésus. ezalaki na yesu Celui que Marie ye nde maria est entré avec lui akoti na ye dans loba la maison na où ndako personne ne sentait son odeur. motu moko te bandi koyoka Quand il est né à Bethléem, kama botami na c'était betelem l'entrée des parfums. ezalaki nde ekoteli ya Et malasi personne n'a senti son odeur. moko te ayoki Il fallait attendre la croix esengi bazala pour ekulusu qu'il soit brisé, po ete bakufa afin que ye l'odeur se répande po ete jusqu'au bout. solo epanza na Cet kati na biso évangile, sango malamu c'est oyo l'odeur du parfum. eza sango malamu C'est malamu l'odeur du parfum. sango Voilà malasi pourquoi c'est la mythe chante. yango tina solo Ton mitendi nom kombo na yo était parfum eza malasi qui se répand. oyo ezopanzana Non le parfum qui est conservé, malasi mais le ebatelisi parfum bango te qui se répand. malasi Parce que ezopanzana quand le parfum n'était pas encore brisé, ntango malasi nanga ebukabaki il te avait dit qui est le Messie. alobaki nani masiya Ne dis à personne. olobela motu te Ne dis à personne. olobela motu
n'était ta personne. Mais à la croix, il dit, allez dans le monde entier. Parce que le vase de parfait est rempli. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est Jésus, à sa mort à la croix, qui a senti l'odeur. Et il a accepté son sang. C'est lui l'Holocauste. On entra dans ce monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu n'as formé un corps. Jésus en mourant à la croix, c'est devenu l'offrande entière. Mais à part cette offrande entière, il y a aussi l'expiation. Son péché ne pouvait pas être pardonné si Dieu n'avait pas agréé Jésus. Très bien. C'est celui qui n'a bien. Vous m'avez réellement compris. Je vais dire quoi au juste? Mais non, on va dire ça. Que ferais-je pour être sauvé avant la vie éternelle? Qu'est-ce que tu as lu dans les Écritures? Parce que la vie éternelle ne se trouve pas dans les brochures, dans les Écritures. Tu aimeras Dieu et ton prochain. Qui est mon prochain? On pose à Jésus. Qui est mon prochain? Un homme est descendu. Il n'est pas monté. Il est descendu. Il a quitté Jérusalem. Qui est mon prochain? On l'a rencontré. On l'a tabassé. Qui est mon prochain? Il est agonique. Heureusement qu'il n'est pas mort. C'était pas mort. Même si tu étais idolâtre, tu n'étais pas mort. Le sacrificateur est venu. Il passa outre. Le Lévite est venu. Jésus s'approchait. La loi l'a interdit. Le sacrificateur ne peut pas s'approcher. Un cadavre. Mais qui est mon prochain Jésus? Le Samaritain est venu. Le Samaritain ne peut pas être bon, s'il vous plaît. Ce n'est pas le bon Samaritain. La Bible n'a pas de titre. Ça, ce sont des gens qui ont mis bon Samaritain. Le Samaritain est toujours mauvais. Le Samaritain vient. Il trouve quelqu'un qui est descend. Il descend. Parce qu'il était descendu. Il doit descendre. Qui a quitté le ciel, il est descendu pour nous sauver. C'est comme Jonas qui est descendu, mais pour amener la paix, il doit encore descendre. Je veux que tu te lèves. Rabaisse-toi. Humilie-toi. Sois rabaissé. Qui te reconnaît? Qui va s'intéresser à toi? Si Dieu voudra te lever, il va te lever. Je vais continuer. Le Samaritain descend. Quelle était la question? Quelle était la question? Qui est mon prochain? Le Samaritain ramasse. Soigne. Son animal. Mène à l'hôtellerie. Verse les deux deniers. S'en alla. Je vais venir. Ce qui manque, je vais entre les deux. Qui est le prochain? C'est le Samaritain. Toi aussi. Va. Fais de même. C'est-à-dire, moi je ne peux pas faire le bien si Dieu n'avait pas commencé à faire. Avant que l'expiation se fasse, il fallait que l'Holocauste soit donné. Très bien. Vous Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas compris. Avant que Dieu ne me pardonne, il aurait fallu que lui-même s'agrée.
Je te donne quelque chose de poids. Dieu ne t'a pas pardonné par toi-même. C'est t'a pardonné, c'est pour lui-même. C'est lui-même qui s'est créé. Alors la conséquence, c'est t'a pardonné ensuite. Dieu n'a pas pardonné. Pasteur Jean-Willy. Il n'a pas pardonné. Parce qu'il a créé l'Holocauste. Et comme conséquence, l'expiation. Regardez s'il vous plaît. Prenez offrande, c'est quoi? C'est quoi? L'expiation, c'est un quart. Vous m'avez pas entendu. Si j'avais volé quelque chose d'autrui, je dois restituer 4. Le pardon se fait là. Oui, mais c'est ça le pardon. Comme les 4 étaient venus, il les a hantés. On ne peut pas arriver à l'expiation. Remarquez, l'Holocauste, c'est l'offrande entière. Expiation, c'est une portion. Dieu n'a pas commencé par l'expiation. Dieu a commencé par lui-même s'est donné à la croix comme l'offrande entière. Après cela, il a pardonné. Vous n'avez pas compris. Les vous n'avez pas ici. Quand Dieu parlait, peut-être vous serez scandalisés. Avant que Dieu ait une famille, il n'était pas père. Bien qu'il était à l'éternité. Vous n'avez pas compris. Hein? Regarde. Dieu est Père. Il est sauveur. Il est guérisseur. Il est juge. Il est tout. Mais s'il n'avait pas encore créé, qui pouvait l'adorer? Quand il crée, il devient créateur. S'il n'y avait pas le péché, il serait sauveur par rapport à ça. Quand il y a eu péché, c'est alors qu'il est venu sauver. On ne s'est pas compris. Maintenant, ce Dieu-là est Père. Mais il avait quelle famille? Vous ne pouvez pas l'appeler Père. Quand il prend Israël, il prend la loi comme le fouet, il devient Père. Il cherchait qui? Le fils pour l'obéir. Mais Israël n'a pas trouvé le fils. Lui-même le Père devient le fils. De qui? De lui-même. Il a obéi à sa propre loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et personne ne l'a mis en pratique. Lui-même est Dieu. Il monte à la croix. Il a accompli toute la loi. Aucune loi ne peut plus te condamner aujourd'hui. Vous n'avez pas bien compris, je répète. Maman, on attend cette maman, quand on l'a amené avec sa prostitution pour la lapider. Ils avaient des pierres, non? Ils avaient des pierres. Mais Jésus a fait ce mouvement. Ces pierres qui détenaient dans leurs mains, c'était sa parole. C'était lui qui les avait donné ces pierres. Comme il est debout, les pierres sont debout. Il y a un temps de jeter des pierres, il y a un temps d'amasser les pierres. Maintenant il fait le mouvement, il descend. Comme il descend, les pierres aussi doivent descendre. Maintenant quand il se relève, personne ne peut prendre les pierres. C'est toute la loi est tombée sur lui. Aucune écriture ne peut plus nous condamner. Parce que tout a été accompli dans son corps. Israël arrive dans Mara. Ils ont goûté l'eau. C'est du poison. J'ai dit coupe le bois. On a coupé le bois. On jette. Le bois a absorbé le poison. Maintenant il dit allez.
arrivé. Ah, passer le bois absent. Jésus, c'est le seul bois qui a absorbé toute la condamnation de la loi, afin que nous ne soyons plus condamnés par la loi, mais que nous vivons par la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui l'Holocauste. Et à la fin, il a pardonné les péchés. Mais là, moi, Jean-Willy, comme femme impure, quand je viens, je ne commence pas par l'Holocauste. Je commence par l'expiation. Il faut que la parole pardonne mon péché. Vous voyez, c'est-à-dire ces péchés ici d'origine, ce n'est pas une autre formule qui peut l'enlever. C'est le contact avec le sang. Il faut que l'expiation se fasse sur moi. Il y a des gens qui ont prié. Le péché persiste parce qu'ils n'ont pas fait cette expérience. Le sacrificateur lui-même pécheur, comment il aura ton péché? Un pasteur impudique, un pasteur adultère, un pasteur escroc, il va faire l'expiation du peuple comment? Parce que le sacrificateur doit être pur. Pour que quand il fera l'expiation, que le peuple aussi reçoive le pardon. Faites attention que non, nous avons dit qu'à te belé. Dieu a laissé beaucoup de gens. Dieu a abandonné beaucoup de gens. Je prêche comme ça. Après cela, j'ai des concubines à l'église. Et vous dites que Dieu est avec moi. Moi, les Nzamba Congolais, c'est des Congolais. Mais Nzamba la Bible était. Nzamba la Bible dit ça peut être Israël que vous n'allez pas me craindre. Je vais vous abandonner. C'est Dieu là qui a abandonné Israël à cause du péché. Restez dans les mal, Dieu t'accompagne. Il y a des gens qui ont perdu Dieu, mais qui continuent à faire semblant comme Samson. Les Philistins sont sur toi. Alors nous devons présenter. Rien du tout. Quand le sacrificateur se lève, il fait l'expiation. Le péché s'arrête. L'iniquité s'arrête. Et le péché que j'ai hérité s'arrête. Il faut te poser des questions. Tu es baptisé. Tu as écouté des enseignements. Tu as fait autant d'années dans cette église. Mais si le péché là continue, recommence. Cherche le chemin. Rencontre les sanctuaires. Là, il y a les sacrificateurs. Jésus, il est qui peut faire l'expiation pour toi. Et l'expiation, c'est pas autre chose. L'expiation, c'est voir un agneau qui est égorgé. Porterelle. Vous savez comment tuer l'oiseau? Vous le savez? L'oiseau qu'on l'amène, il faut l'enlever bazala. On nous avons noté des plumes. Si on laisse les plumes, si on laisse les plumes, il devient simple. Comment ça fait qu'un oiseau? On a osé, il s'est envolé. Il s'est envolé. Je sais pas, il avait encore ce plumage. Maintenant, le problème, c'est quoi? Jésus à la croix est devenu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est l'identification. Je ne parle pas d'autre chose. Les péchés que nous avons hérités. Et si on a la jeûneté. La chasteté.
Il faut la rencontre avec Jésus. Faire l'expérience. Recevoir cet amour dans son cœur. Il n'y a rien qui peut délivrer l'homme comme l'amour de Dieu. Cet amour dans mon cœur remplit mon cœur. Est-ce qu'il y a des femmes mariées ici? Il y a des femmes mariées ici. Les femmes mariées sont ici. Même si l'homme achète la voiture, la voiture ne fera rien. Elle voit dans cette voiture l'amour de son âme. Ça se diffère avec les femmes prostituées. On sent que la boulevard au cou, aussi les femmes sont là-bas. Elles sont pleines là-bas, boulevard. Si tu n'es pas enseigné, Tu peux payer mal à monter. tu diras qu'elle cherche des hommes. Elle cherche des hommes. Elle cherche des bijoux. Elle cherche l'argent. Mais au nom du mari. C'est ça le groupe de prière. Au nom de Jésus. La prédication, ils sont molles. Arrachez. Tu as besoin de Jésus. Je ne parle pas de Jésus de l'histoire. Jésus que tu vas sentir dans ton cœur. Jésus que tu vas sentir dans ton cœur. Faire l'expérience personnelle avec Jésus. La croix de Jésus doit être l'expérience personnelle. Alors le texte dit, quand le sacrificateur fera l'expiation, la femme est purifiée. Tu peux devenir chanteur, pasteur, qui que vous soyez. Si tu as sauté l'expérience avec Jésus, ça va te rattraper. Je parle de l'expérience, c'est-à-dire que les gens vont s'emblater. Les catholiques étaient mon conscience à la vie, ça m'a fait mon conscience à la vie, mon conscience. Et c'est des soirées que moi, je à la paix. Donc ça, on pose sa vie, on peut beaucoup ça. Mon conscience à la vie, il y a ça. Il faut aller dans le Bouddha. Ah, vous avez comme une expérience. Je dois sentir Jésus dans ma vie. Je ne vole pas parce que je perds des sorciers. Parce que je fais l'expérience d'un sacrifice dans ma vie. Ce sacrifice-là a comblé mon cœur, a porté l'impureté. Voilà pourquoi Dieu dit, je termine mon message. Quand tu es né, personne, mon côté, ne se souciait de toi. Mais je suis passé auprès de toi. J'ai dit, vis. On vit comment? On vivait déjà. Mais Dieu dit, vis. Quelle que soit l'impureté, il t'a aimé. Quelle que soit ta négligence, il t'a aimé. Quelles que soient tes faiblesses, il t'a aimé. Quel que soit tout ce que tu as fait, il t'a aimé. Il veut que tu comprennes cet amour. Est-ce que tu comprends cela? Quelqu'un qui avait beaucoup d'être, encore lui croit celui qui a sa carte. Donc nous sommes ici. Notre péché qui habite dans mon cœur, tu n'as jamais confessé cela. Si je parlais tout au prophète, il me fera terrible. Papa, vous voyez? Papa, vous voyez? Papa, vous voyez? Au cœur, tu as d'autres choses, toi, tu connaissais. Dieu t'aime quand même. Il a besoin que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui accordes sur ta vie. Il y a eu des gens qui ont trouvé la grâce. Tu peux encore trouver grâce ce soir. Ne vois pas les difficultés que tu as. Ne vois pas les problèmes que tu as. La bonne nouvelle, quand la maman quitte le lieu du sanctuaire, elle retourne libre. Il n'y a plus de chaîne. Elle peut toucher n'importe qui. Il n'y a plus de limitation. Il y a des limitations parce qu'il y a encore l'impureté. Je vous donne le sujet de prière. La maman
chercher les lieux, chercher les chemins, chercher les sacrifices, chercher les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, le chemin, le lieu, les sacrificateurs, les sacrifices sont devenus un nom. Et il est venu vers toi. Si tu acceptes, tu verras le chemin. Si tu acceptes, tu verras les lieux. Si tu acceptes, tu reçois le pardon. Si tu acceptes, tu vas rencontrer les sacrificateurs. Il va commencer à pardonner tes péchés. Là où Jean ne peut pas arriver, Jésus arrive. Là où le monde te condamne, Jésus arrive. Là où ton cœur te condamne, Jésus arrive. Il y a des fois tu vis la honte. Il y a des fois des choses qui marchent dans ta vie. Tu pleures seul. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, ne te force pas. Ne te déplace pas. Ne te lève pas. Ne cherche pas l'offrande. Crois seulement. Jésus est là. Tu crois ce message? C'est monsieur qui attendait l'agitation d'eau. Un homme est venu. Il dit, je n'ai personne. Oui, il n'avait personne. Je permettra que tu aies personne. Que tu n'as personne. Si quelqu'un t'a donné l'argent, ça t'a donné, prouve que tu n'as personne. Si quelqu'un t'a dit qu'il va t'appeler, t'as pas fait tu n'as personne. Tu ne vas pas haïr quelqu'un. Jésus veut que tu réalises que tu n'as personne. Tu n'as personne. Dieu montrer les cœurs des gens incrédules pour que tu les aides de voir pour que tu comprennes que tu es seul. Si tu es tu braqueras les yeux que tu arrives. Ça, ce n'est pas non. C'est Dieu. Dieu permettra des choses comme ça. Est-ce que vous m'attendez? Vous m'attendez? Il dit quoi? Amen. Si la personne, quand l'ange descend, mais l'ange là c'est lui. Les gens partent vers l'eau. L'eau là c'est lui. Mais il descend chaque fois. Mais chaque fois là c'est lui. Bon, moi je te l'ai dit. Prends ton lit. Hein? Les choses ont changé. Ce n'est plus la femme qui va dans les sanctuaires. C'est le sanctuaire qui va vers la femme. Aujourd'hui, Jésus est capable d'arriver là où tu es. Là où tu es. Il est capable de te donner la solution à ton angoisse. À tes difficultés. Tu vois aussi comme cela. Qui est l'offrande? Jésus. Qui est l'holocauste? Jésus. Qui est l'expiation? Jésus. Qui est le chemin? Jésus. Qui est le sanctuaire? Jésus. Qui est le sacrificateur? Jésus. Qui est la maison? Jésus. Est-ce que Jésus est venu vers toi? Personne ne peut te condamner. Est-ce que tu crois ce message? Est-ce que tu peux prier avec assurance? Jésus, je me sens impie. Purifie-moi. Je vais te sentir dans mon cœur. Cette condamnation. Ne marche plus dans la condamnation. Si te pardonne, il te pardonne. Si te pardonne, crois que je suis pardonné. Même si le diable vient te tromper, dis au diable c'est faux. Honte. Si les combats c'est pas des paroles, si les paroles c'est un mouvement, si les combats c'est un mouvement, tu n'as aussi un mouvement. Continue à le roi Saoul. Ne reste pas stable comme ça. Tu vas connaître David affronta. Quand il parle, lui aussi parle. Le parole que vous prononcez sur ton sang, qu'est-ce que tu parles avec toi? Et j'aimerais vous expliquer cela. L'éternel, c'est qu'on dit d'Israël, que tu as insulté, te livrera aujourd'hui entre mes mains. Et toute cette multitude saura qu'Israël, qui va livrer l'éternel. C'est qu'on parce que Dieu, quand il est seul, quand il entre en action, il devient l'éternel. Et quand il délivre, les gens tourneront le regard vers Dieu qui est devenu éternel.
Je veux que Dieu vous accorde la force. Quand les sorciers se réunissent, Silva, Claude, Richard, Nelly, Sandra, Chantal, Gétou, John, c'est-à-dire, il parle de malédiction. Toi aussi, prends la parole. Déclare. Que des sorciers qu'ils ont dit pour moi aujourd'hui la parole pour chasser la maladie n'aura plus parce que je comprends par la parole. Maintenant si Goliath bouge, toi aussi bouge. S'il va dans le fort, suivez-le dans le fort. Attaque la âme là, quelle est la âme? Pas l'esprit, quel est l'esprit? Ici maintenant sur tous les domaines. Que le Seigneur vous bénisse. Ils ont caché des enfants par l'esprit, tu peux récupérer les enfants. Dans l'esprit, tu peux récupérer des enfants. Si ton mariage est bloqué quelque part, récupère. Parce qu'il n'y a plus la condamnation. Je veux que cet enseignement t'accorde le miracle. Et tu vivras les changements dans ta vie. Si cet enseignement, quelque chose va passer dans ta vie. Quelque chose va se passer. Tu penses comme ça? Lève-toi comme un victorieux. Lève-toi comme un héros. Commence à parler. Commence à parler. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Sur tes enfants. Commence à déclarer. Sur ta femme. Commence à déclarer. Sur ton mari. Déclare. Sur tes enfants. Déclare. Sur tes affaires. Déclare. Sur tes équipes. Déclare. Sur tes projets. Déclare. Fais tout le mouvement. Si le diable va quelque part, va dans l'esprit. Récupère ça. S'il a prononcé des paroles de malédiction, sans les paroles de malédiction, s'il a arrêté ta vie par la mort, par le divorce, par le difficulté, toi aussi, lance tes filles. Aujourd'hui, nous allons lancer cette vie. Et le diable, qui le refuse ou pas, il va te laisser. Il va t'abandonner. Il va laisser ta famille. Il va laisser ta vie. Il va laisser tes enfants. Il va laisser ton mariage. Il va laisser tes enfants. Et le diable ne refuse ou pas.